Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir démotivé, épuisé même, sans raison apparente, sans aucune raison? Alors, je peux vous dire que la source peut être notre entourage. Ça peut être l'une des sources, hein. Ça peut venir d'ailleurs, mais ça peut aussi venir de notre entourage. Dans cette vidéo, justement, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour s'entourer de bonnes personnes, des personnes positives qui nous boostent, qui nous donnent de l'énergie. On va voir cela dans cette vidéo. Alors, êtes-vous prêt à faire le grand nettoyage? Je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais partager dans cette vidéo des astuces qui vont changer votre manière de voir les choses. Kessie Cosmétiques, le réparateur des peaux abîmées. Formulé pour tout type de peau, testé sur des peaux sensibles, expédition partout dans le monde. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, un lieu où les femmes apprennent à croire en elles et à réussir dans tout ce qu'elles entreprennent. Je suis Christelle Laura, je suis une entrepreneure engagée, je suis la créatrice de la marque de beauté Kessie Cosmétiques. Je suis aussi passionnée du développement personnel et justement sur cette chaîne, je partage avec vous mes expériences et des astuces dans ce domaine. Alors, pour passer au grand nettoyage, afin d'obtenir un entourage plus positif, la première chose qu'il faut faire, c'est d'identifier justement les signes d'influence négative. Je peux vous dire que ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas une évidence parce qu'en général, ces personnes-là peuvent être nos amis proches, ces personnes peuvent être nos collègues et parfois même les membres de notre famille. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Comment est-ce qu'on peut faire pour identifier ces personnes-là? On va d'abord commencer par les personnes qui se plaignent trop. Il y a des personnes qui voient toujours le problème, ils ne voient jamais la solution. Et aussi, il y a ces personnes-là qui critiquent énormément, qui ne trouvent jamais rien. Donc, rien n'est jamais bien pour eux. Ils sont toujours en train de se plaindre, de critiquer, sans jamais proposer une solution constructive ou une alternative. Pas du tout. Mais ils sont toujours en train de se critiquer. Rien n'est jamais bien pour eux. Ils sont toujours en train de se plaindre. Alors, ce type de personnes-là, il faut prendre ses distances. Mais croyez-moi, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce qu'il y a une autre catégorie de personnes. Les personnes qui répandent les rumeurs sur les autres. Qui sont toujours en train de répandre les mauvaises rumeurs sur les autres. Qui sont toujours en train de parler des gens négativement. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui critique tout le monde. Ce n'est pas possible. Cette personne-là doit avoir un problème. Il y a aussi des personnes qui minimisent tous vos efforts. Quel que soit ce que vous faites, ils réussissent à transformer vos moments de fierté en banalité. Pour eux, donc ils veulent toujours vous montrer que ça n'a aucune importance, que ce n'est pas grand-chose ce que vous avez fait. Il y a aussi ce type de personnes qui aiment jouer à la victime. Ils ne prennent jamais la responsabilité de leurs actions. Ils sont toujours en train de vouloir faire porter le chapeau par quelqu'un d'autre. S'ils font quelque chose et que ça ne marche pas, au lieu d'assumer cette responsabilité-là, non, ils vont se dire toujours que non, c'est à cause de tel que ça n'a pas marché. Ce type de personnes-là, il faut parfois prendre ses distances. Il y a aussi ce type de personnes qui s'opposent toujours. Donc, quelles que soient les nouvelles idées que vous apportez, ces personnes-là s'opposent à ces idées-là. Même si ces idées, tout le monde voit que c'est une idée positive, c'est une idée qui va aider les autres. Ces personnes-là s'opposent toujours, systématiquement ils s'opposent. Ça, il faut vraiment faire attention à ce type de personnes. La deuxième chose à faire pour avoir un entourage sain, c'est d'établir et de communiquer vos limites. Établir et communiquer vos limites, c'est très important. Vous devez d'abord savoir ce que vous aimez, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez, vous devez le savoir. Ensuite, vous devez parler, vous devez communiquer avec des gens, vous devez faire savoir à ces personnes-là que voilà mes valeurs, voilà mes limites, voilà où je ne peux pas arriver, voilà ce que je ne veux pas. Vous devez le faire savoir. Ce ne sont pas des choses faciles. Parce que vous devez aussi être prêt à faire respecter vos limites. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des cas où, malgré que vous ayez communiqué ces limites-là aux gens, il y a quelques personnes quand même qui vont décider de passer outre ces limites-là, qui vont banaliser ce que vous voulez, qui vont banaliser vos souhaits et qui vont juste les ignorer et feront comme ils veulent. Alors, être prêt à faire respecter ces limites, c'est quoi? C'est soit limiter au maximum la relation avec cette personne, soit juste mettre fin à cette relation-là, tout simplement.
Parce que vous devez penser à votre bien-être. Vous devez vous protéger, vous. Et vous protéger, c'est vous éloigner de ce qui ne vous arrange pas du tout. Il est clair que lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui ne respecte pas vos limites, c'est difficile de mettre fin à ce type de relation-là brutalement. Ce que je recommande ici, et ça c'est le troisième secret, c'est de mettre fin progressivement à la relation. C'est de réduire progressivement les interactions avec les personnes négatives et non de manière brusque. Je vais prendre un exemple. Si vous avez l'habitude de déjeuner par exemple avec un ami une fois la semaine, vous pouvez trouver le moyen de lui dire que non, c'est une fois toutes les 2 semaines maintenant. Parce que vous êtes occupé. Et ça sera la vérité parce que lorsque vous avez vraiment des objectifs à atteindre, vous êtes automatiquement occupé. Vous n'avez plus le temps pour les loisirs. Ce temps-là, ça diminue. Donc, vous pouvez dire à votre ami que non, cette semaine, on ne pourra pas se voir. C'est la semaine prochaine qu'on se verra. Si son emploi de temps correspond au vôtre. Donc, et tout doucement, vous diminuez. Après, vous pouvez le faire une fois le mois et vous verrez que ça aura résolu le problème. Vous allez vous éloigner de quelqu'un qui se plaint énormément, qui critique tout, qui mal parle des autres, sans toutefois le blesser, pas du tout. Le quatrième secret ici, c'est d'investir dans les relations positives. Lorsque vous mettez fin à une relation négative, rassurez-vous de remplacer cela avec une personne qui est positive. Donc, rapprochez-vous de quelqu'un de positif, de quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes aspirations, les mêmes valeurs et passez plus de temps avec cette personne-là. Et en 5e position, ce que je voudrais vous dire, c'est de pratiquer la gratitude. Pratiquez la gratitude et la positivité. Apprenez à dire merci pour les choses qui vous arrivent tous les jours. Dites merci même pour le soleil. Si c'est la pluie que vous voulez, dites merci pour la pluie lorsqu'elle arrive. Dites merci et prenez du temps pour méditer. Prenez du temps pour penser à ce que vous voulez. C'est important d'accorder même 30 minutes, même si c'est 15 minutes, accordez même 15 minutes par jour pour cette tâche-là. Et vous verrez toute la différence dans votre vie. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cela va énormément vous aider. Je vous prie de liker cette vidéo si vous avez aimé. Partagez-la avec d'autres personnes pour changer leur manière de voir les choses. Et aussi, abonnez-vous à cette chaîne et surtout, activez la cloche de notification. Je vous invite aussi à laisser des commentaires et dites-nous comment est-ce que vous avez trouvé cette vidéo. Dites-nous ce que vous faites déjà dans ce sens-là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!